toujours en avant, au nom de Jésus. Oh mon Dieu, je ne recule pas. Je ne recule pas en arrière. Je ne recule pas en arrière. Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, je suis la sœur Estelle. Je viens partager un message que le Seigneur m'avait montré. C'était en décembre 2021 que le Seigneur m'avait montré ces deux songes-là. Donc, les deux songes, c'est le sujet. Le sujet, c'est le foot. Les chrétiens qui sont attachés au foot, quoi. Le Dieu du foot. Et j'ai vu aussi l'idolâtrie dans l'église des catholiques. Donc, il y a deux messages que je vais partager ici. Donc, je vais prier, je vais remettre tout dans les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et la terre, Seigneur, je te dis merci, Papa. Merci encore, Père, oh Dieu, de ce que tu me permets, Seigneur, de venir partager ce message, afin que ce message puisse toucher un plus grand nombre de personnes. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, parce que tu es un Dieu qui est amour, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui veut que nous revenons vers toi, Seigneur, que de suivre les choses de ce monde, Père éternel des armées, car le monde, c'est la perdition, Père éternel Dieu. Tu as dit, n'aimez point le monde, car cherchez les choses d'en haut, Seigneur. Merci encore. Gloire à toi, Seigneur, que le nom de Jésus-Christ puisse encore être glorifié. Oh Seigneur, merci, merci encore, merci pour toutes choses. Gloire à toi, que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ que je viens de prier. Amen. Voilà, frères et sœurs dans le Seigneur, je vais lire la parole ici dans le livre de Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 6. Donc, je vais lire. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Voilà, Amen. Donc, frères et sœurs, je vais encore prendre un autre verset ici, dans le livre de Apocalypse, chapitre 13, verset 15 à 18, par rapport à ce que j'avais vu dans l'idolâtrie aussi de l'Église catholique, et au sujet aussi de la marque de la bête. Voilà, donc je vais lire la parole ici, verset 15. Donc, il fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tout ce qui n'adorera pas l'image de la bête soit tué. Et elle fit que tout petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous partager comme parole par rapport à ce que je vais expliquer aussi. Donc, je me retrouvais dans un bâtiment. Ce bâtiment-là, il y avait un pasteur là-bas qui enseignait, qui était en train d'enseigner les brebis. Voilà. Il était en train de partager la parole et expliquer la parole de Dieu à ses brebis. Il y avait
des grands, il y avait les jeunes gens, il y avait en fait, tous les âges qui étaient là-dedans, dans ce bâtiment-là. Et j'étais là à côté, j'étais là aussi. Donc, il est en train enseigner la parole, mais les brebis, et les brebis là, ils avaient pas vraiment, ils n'étaient pas attentifs à la parole de Dieu. Donc, ils avaient une pensée, je pouvais lire leurs pensées que ils avaient la pensée d'aller au foot, au stade en fait. Donc, ils étaient là en train de penser au foot. Parce que c'est ça qu'ils voulaient que même le pasteur arrête même d'enseigner et ils aillent dans leur, euh, comment on appelle ça, dans le foot, quoi, au stade, aller suivre le foot, le match. Et c'est ça. Donc, après, le pasteur, il a fini d'enseigner et tout le monde est sorti de la salle là. Parce que, en fait, ça les intéressait même pas. Ça les intéressait pas. Ça les intéressait pas. Mais après, quand le pasteur avait fini d'enseigner, j'ai vu que tout le monde avait couru pour aller chercher le bus pour se rendre au stade. Grand comme petit, même les femmes aussi. Vraiment, c'était chaud. Donc, et ils voulaient se rendre au stade pour aller suivre le match. Et au final, je me suis retrouvée seule dans la salle là. Et après, j'ai entendu un petit peu, comme ça j'ai patienté un petit peu. Et moi aussi, après, je suis sortie de cette salle. J'ai pris un autre chemin. Je rentrais pour moi à la maison. Et au bout de 500 mètres par là, je vois une ma soeur. C'était une blanche qui venait. Donc, elle m'a aperçue. Donc, elle avait la calèche avec elle. Je sais, je pense que on connaît que ce que ça veut dire la calèche. La calèche, c'est des choses comme, je sais pas comment, si on tape sur Google, vous allez voir le nom, la calèche, là. Donc, dans cette calèche-là, elle avait les faux dieux, les images taillées. Elle avait les figures, comme on dit dans la parole je crois dans Exode 20, Exode 20, dans le livre d'Exode 20, vous allez voir le Seigneur en horreur de l'idolâtrie, les images taillées. Il dit, personne ne fera point d'image taillée. Vous voyez? Car la colère, Dieu n'aime pas les images taillées. Si vous lisez vous-même le livre d'Exode, dans le chapitre d'Exode 20, si vous prenez à 4, vous allez comprendre ce que le Seigneur, Dieu ne veut pas, sur l'idolâtrie. Les images taillées, les figures taillées. Dieu a en horreur de ces choses-là. Les pierres taillées, ça Dieu ne veut pas. C'est vraiment un danger. Donc vous voyez, donc ma soeur là m'a vu et elle avait ça, elle avait ces figures-là, ces images taillées-là dans la calèche qu'elle avait. Donc elle était remplie avec les crucifix, les croix, les statues même. Elle avait plein, c'était rempli. Elle avait ça, elle était avec ça. Et elle m'a appelé, je voyais, elle m'appelle Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Donc, elle m'appelait comme ça. C'est comme ça qu'elle m'avait appelé. Et je me suis approchée vers elle. Elle me dit, elle me prend la main droite, hein, parce qu'on vient de lire ici dans Apocalypse, ici, dans le livre d'Apocalypse, on parle de la main droite. La main droite, c'est quoi? C'est une marque, comme on parle la 666, la marque de la bête. Donc, elle m'a demandé ma main droite, que montre-moi votre main droite. Donc, j'ai ouvert ma main comme ça. Elle a regardé. Elle m'a dit, non, vous n'êtes pas d'ici de la terre. Voilà ce qu'elle avait dit. Vous n'êtes pas d'ici du bas, d'en bas ici. Vous êtes de là-haut, de la montagne. Donc, c'est ça qu'elle m'avait dit. Elle a regardé ma main droite, parce qu'on parle de la main droite dans le livre d'Apocalypse 13. Et voilà. Donc, si on lit le livre d'Apocalypse, vous allez voir, si on prend 15 jusqu'à 18, vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire, la marque de la bête, 666. Donc, c'est ça. Donc, quand elle m'a dit ça, et j'ai vu comment, je voyais maintenant, je prenais maintenant la direction de la montagne. Je voyais maintenant comme si je montais vers au sommet, comment on appelle ça, vers la montagne pour monter. Voilà. Et elle est restée en bas, comme ici, à la terre, ici, à terre, ici, quoi, au sol, ici. Elle est restée. Maintenant, après, je l'ai vue partir. Elle a démarré la calèche qu'elle avait. Elle a démarré ça, elle a commencé à rouler et je l'ai vue partir
elle a roulé à 200 mètres. Donc, quand elle roulait là, c'est pour aller une fosse en fait, dans un ravin, vraiment un grand ravin. Elle est tombée là-bas. Donc, elle est allée dans ce grand ravin là. Et après, c'était fini quoi. Et je me suis réveillée. J'ai dit, mais là, c'est vraiment compliqué. Donc, vous voyez, le Seigneur, il est contre ces choses-là. S'il nous montre ces songes-là, et il montre aussi des visions, dans les visions nocturnes. Quand on est dans un sommeil profond, c'est là où le Seigneur nous parle. Vous voyez? Donc, le Dieu du foot, les chrétiens qui sont dans le foot, vous voyez comment ça va amener beaucoup à la perdition. Vous voyez comment le Seigneur m'a montré ceux qui aiment le foot, les chrétiens qui sont attachés aux choses de la terre, les passions de la jeunesse. Normalement, un chrétien, un véritable chrétien ne peut plus être attaché, doit être délivré de ces choses-là, chercher la délivrance. Parce que si on est attaché, comme le Seigneur Jésus a dit, n'aimez point le monde, cherchez premièrement le royaume des cieux. Si cette parole est là, c'est pour nous avertir, c'est pour nous parler qu'on devait d'abord être focalisé aux choses du ciel. C'est pas les choses de la terre là. Jésus va détruire ces choses-là. C'est juste un semblant qui est là, c'est juste l'illusion qui est là. Vous voyez, même les joueurs que nous voyons là, elles ne croient pas en Dieu, ils sont dans leurs pratiques. Les joueurs de football, alors que les chrétiens encouragent, les chrétiens vont encourager le mal. Au lieu de lire la Bible, au lieu d'écouter l'évangile, au lieu de chercher à lire la parole, non, on préfère suivre les choses des joueurs. Un joueur qui n'est pas dans l'église, un joueur qui ne croit, quand on va le prêcher la parole, il va se fâcher même. Il ne va pas aimer. Il préfère suivre ses pratiques, son argent, les choses qui amènent seulement à la perdition. Voilà. Donc, c'est le Dieu du foot. Les chrétiens sont accros dedans. Au lieu de chercher d'abord la parole de Dieu, au lieu de chercher à lire la Bible, mais vous allez voir beaucoup les chrétiens, comme le Seigneur nous montre là. C'est vrai et c'est pas faux. Et l'idolâtrie dans l'église catholique, les images taillées. Dieu n'est pas dans les images taillées. Dieu, il est esprit. Il est contre les représentations. Donc, tous ceux qui croient en Dieu, mais qui pratiquent les représentations dans les assemblées ou dans leurs maisons, ils ont les tableaux, soi-disant que c'est le Seigneur. Et cette femme-là, la blanche-là, ma sœur là que j'avais vue, elle avait les images, les photos, les images qu'on connaît. Et on dit que c'est le Seigneur, mais c'est pas Jésus-Christ, c'est pas notre Yoshua Mashiach en question. Ce sont les acteurs que les catholiques nous font adorer. Ce sont les hommes. C'est pas Jésus-Christ. Vous voyez comme la parole dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et beaucoup de gens, même les chrétiens qui ont les images là, les acteurs dans la maison, ils ont même les croix et ils disent que c'est Jésus. Non, il n'y a pas une parole là-bas que Jésus priait avec les chapelets. Vous voyez comment le diable a amené il va amener beaucoup de gens en enfer à cause de l'idolâtrie. Si on n'a pas le Saint-Esprit, si on n'a pas la connaissance de la parole, en fait, c'est comme si on avait cru en vain. Donc, beaucoup de chrétiens, ils ont aussi les images là. Ils ont des crucifix, ils ont des croix. Jésus qui s'est déjà payé le prix à la croix. Quelle croix encore qu'on doit mettre comme ça là pour faire les représentations? Vous voyez, c'est une erreur pour beaucoup de chrétiens. Beaucoup vont rater le royaume à cause de ça. Dieu, il est esprit. Dieu a une erreur des représentations. Dieu ne veut pas ça. Pour croire en Dieu, c'est pas une représentation qu'on va avoir à notre vue comme ça pour adorer Jésus. Non, c'est pas biblique. On n'a pas vu les disciples avec les représentations. Au contraire, ils détruisaient les faux dieux là, les statues. Même l'apôtre Paul, il détruisait ça. Vous voyez comment l'ennemi attache beaucoup les enfants de Dieu. Donc voilà, c'est ça le message que on doit faire attention vraiment, l'idolâtrie dans l'église des catholiques et le faux Dieu que les enfants de Dieu, comment on appelle ça, le foot que les enfants de Dieu suivent. Donc faisons attention vraiment que le Seigneur nous aide
qu'on soit délivré, qu'on soit délivré de toutes ces choses-là. Donc, voilà le message que je voulais vous partager. Soyez bénis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Au nom de Jésus, je ne recule pas. Oh, je ne recule pas. En arrière, je ne recule pas. En arrière, je ne recule pas, oh Dieu. Toujours en avant, alléluia, toujours en avant. Oui, toujours en